Allez Betsabé, nous sommes avec vous. À présent, on va parler d'une autre star, David Bowie. Le testament de David Bowie qui a été déposé au tribunal de Manhattan, un document dans lequel on apprend notamment que le chanteur souhaitait reposer à Bali qu'il avait découvert avec Iggy Pop dans les années 80. Exactement, une incinération selon les rituels bouddhistes, avait-il demandé si possible, et quoi qu'il arrive, des cendres dispersées donc sur cette île indonésienne. David Bowie, décédé, on le rappelle, le 10 janvier dernier, à l'âge de 69 ans, qui avait passé pas mal de temps à Bali. Dans un article publié après sa mort intitulé « L'histoire d'amour entre David Bowie et l'Indonésie », eh bien, le Jakarta Post avait publié une photo du chanteur regardé vêtu d'un sarong, affirmant également qu'il avait sorti des versions en langue indonésienne de plusieurs de ses chansons. Quelque chose dont on n'a pas parlé encore. Complications logistiques obligent néanmoins. La crémation du corps de Bowie s'est déroulée malgré tout dans le New Jersey le 12 janvier, donc 2 jours après son décès, et dans le plus grand secret. Alors au-delà des cendres, Bowie laisse derrière lui un sacré butin, on s'en serait douté, une fortune évaluée à 100 millions de dollars, dont la moitié ira à sa femme, l'ex-mannequin Iman, son épouse depuis 24 ans, qui récupère accessoirement presque tous les biens immobiliers du couple, dont leur appartement new-yorkais de Soho, appartement terrasse dans lequel vivait David Bowie. Chacun des enfants de Bowie, Duncan et la cadette Alexandra, Lexi, recevra $250 million. Lexi, il faudra qu'elle attende un petit peu. Bowie n'a pas pensé qu'à sa famille. Sa fidèle assistante Coco Schwab reçoit ainsi $2 millions. Et puis les actions d'une compagnie appelée Oposop Inc. Et puis la nounou aussi, il y en a qui sont généreux, très généreux avec leur nounou. La nounou qui s'est occupée de son fils Duncan, qui reçoit la sacrée prime $1 million. Et oui, toute cette fortune, elle vient de la musique. Des albums vendus par millions, 140 millions d'albums pendant sa carrière à lui seul. Let's Dance a été vendu à 7 millions d'exemplaires. Let's Dance, dont vous voyez le clip à l'écran. Mais au-delà du succès, Bowie, c'est aussi un homme qui avait le sens des affaires. C'est l'un des rares artistes de rock à avoir conservé les droits sur la totalité de son œuvre. Et en 97, Bowie est même le premier chanteur à rentrer en bourse à Wall Street. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a transformé ses droits en obligations. Et puis en 99, avec l'album Hours, il est le premier artiste au monde à sortir un album en téléchargement légal avant sa sortie CD. Ajoutez à cela qu'aujourd'hui, après sa mort, ses disques se classent en tête des classements de vente. Voilà, star et visionnaire. Merci beaucoup, Betsabé.